Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la programmation des volets roulants par le logiciel ETS5 pour une installation KNX. Donc, pour ce besoin, on aura besoin d'un clavier et d'un module volet roulant KNX. Bien sûr, le clavier aussi en KNX. Euh, Nouveau projet. J'appelle le projet appartement 10, par exemple. La ligne IP, le pertorsadé, 3 niveaux d'hierarchie, c'est bon. Créer le projet. Je vais créer les, euh, les pièces de cet appartement. Donc là, il y a ajouter partie de bâtiment. Je peux, si par exemple c'est une maison, je peux créer des étages. Sinon, c'est un appartement, je peux créer des pièces. Les pièces, il y en a beaucoup. Il y a salon, escalier, vestibule, buanderie, qui en a beaucoup. Moi, je vais créer des pièces personnalisées. Chambre à coucher, par exemple. Et là, cuisine et une salle technique pour loger le tableau électrique. OK. Donc, mon appartement est constitué de une chambre à coucher, une cuisine, une salle technique. Voilà. Donc pour moi, j'ai déjà téléchargé le catalogue Azure. Donc comme j'ai dit précédemment dans une vidéo, pour télécharger le catalogue, il faut partir au site web, taper catalogue KNX par exemple de marque X et télécharger le fichier .vd2 et importer. Voilà, faire importer ici, faire importer et l'importer dans le logiciel ETS5. Maintenant, j'ai le catalogue Azure. Je vais chercher, première chose, l'alimentation, par exemple, 640 milliampères. Je l'ai mis ici dans la salle technique, dans le tableau électrique, parce que l'alimentation et les modules sont en format RAID-in. Donc, ils se fixent sur le tableau électrique. Après, je cherche des claviers, 4 boutons, 2 boutons. Voilà. Bouton poussoir, 4 boutons. Je mets dans la chambre à coucher un clavier de 4 boutons. Et dans la cuisine, je mets un clavier de 2 boutons. Donc notre sujet aujourd'hui, c'est la commande volet roulant. Voilà, je mets un module volet roulant. 4 sorties dans la salle technique, bien sûr. C'est bon. OK. Alimentation. Donc la salle technique est constituée d'un tableau électrique qui loge une alimentation avec un module 4 sorties. La cuisine, elle a un clavier 2 boutons poussoir. La chambre à coucher, elle a un clavier 4 boutons poussoir. Je peux adresser, donc là c'est l'adresse 1 c'est numéro de ligne, numéro de zone et 4 et 1 c'est l'adresse. Je peux mettre par exemple ici 12, l'adresse logique qui sera programmée par ce logiciel. Là je peux mettre par exemple 14, l'alimentation par défaut et le module. Je peux mettre 15, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, les boutons poussoirs. Donc là, il y a paramètres, objet de groupe. Objet de groupe, je vois les bits. Et dans paramètres, je vois les boutons. Voilà l'interface graphique. Donc l'appui sur ce bouton, donc comme vous voyez sur l'image, le principe de commande est le suivant. Le principe
de commandes domotiques, par exemple d'un clavier et un module volet roulant, est le suivant. Donc l'appui, par exemple, sur cet bouton, par exemple haut, donc monter, il va faire quoi? Il va activer la montée parce que là, par exemple, dans ce module Agère, donc il a quatre sorties, C1, C2, C3, C4. Donc chaque sortie, il a montée, descente, montée, descente. Chaque sortie est constituée de contacts, donc montée, descente. Voilà. Donc l'appui sur ce bouton va activer par exemple la montée. Et l'appui sur ce bouton va activer par exemple la descente. Voilà. Donc l'appui il est programmable. Le temps de montée et descente sera programmable par temporisation, bien sûr. Et voilà ce qu'on va voir maintenant dans la programmation ETS5. C'est on va, lors de l'appui sur ce bouton, on va activer par exemple C1, la borne 3, pendant une durée de temps. Et l'appui sur ce bouton descente va activer la sortie 1, par exemple, descente pendant une durée de temps qui est déterminée par la longueur du rideau. Voilà. En plus de la commande bien sûr automatique par le bus KNX, Agère il a un système manuel. Là il y a main et là il y a auto, donc manuel. Donc je peux activer C1, C2, C3, C4 manuellement en cas de rupture de la commande automatique bien sûr. Maintenant le principe sur logiciel est le suivant. L'appui sur ce bouton, on va l'exploiter comme volet store, deux boutons et monter. Par exemple, bouton 2, donc volet store, deux boutons, descente. Voilà. Et les autres, je les laisse pour le moment sans activité. Bouton poussoir de la cuisine, même chose. Volet store, deux boutons, monter. Et l'autre, deux boutons, descente. Sachant que je peux faire télérupteur, je peux faire plusieurs programmations, donc chacun il a une programmation spécifique. Voilà. Donc, après, je vais espace de travail, donc adresse de groupe. Je vais maintenant créer les actions, c'est-à-dire l'éclairage, volet roulant, climatisation. Donc, c'est à adresse de groupe. Moi, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est les volets roulants. Donc, adresse de groupe, groupes principaux, volets. Voilà. Maintenant, volet, quel volet? Volet de chambre, par exemple. Donc, je vais créer des groupes médians. VR, chambre. Voilà. Et VR, chambre, je vais créer. Donc là, je fais, par exemple, voilà, VR, chambre. Et là, je fais monter, descendre. Voilà. Donc monter, descendre. Donc après, je vais créer. Donc après, je vais créer volet cuisine. Voilà. Donc en vert. Voilà. Après, je crée en rouge montée, descente.
vers cuisine. OK. Voilà, en rouge. C'est le bit d'exploitation qu'on va exploiter. Donc c'est ça la programmation KNX. Il faut créer des bits qui vont être exploités par la programmation en glissant les bits euh, avec les boutons poussoirs. Voilà donc l'appui, la chambre à coucher. Je vais l'objet de groupe, montée, descente. Voilà, donc je glisse ça avec le bouton montée, descente et le bouton poussoir de montée, descente. Voilà. Pour la cuisine, pour le module, je le laisse à la fin. Pour la cuisine, la même chose, montée, descente, bouton poussoir, montée, descente. Et pour le relais, je le programme premièrement. Donc général, sortie 1. Voilà, donc je vais expliquer un petit peu ce qui se passe ici. Voilà, donc pour la montée et la descente, pour les volets roulants, ils n'ont pas des contacts, des fils de retour d'informations sur les fins de course. Est-ce qu'il a, est-ce que le volet a atteint la course max ou bien la course min? Donc on fait généralement une temporisation. Il faut la calculer. Par exemple, le rideau, il fait la course totale de montée à 5 secondes, 6 secondes. Donc ça dépend de la longueur. Voilà, c'est pour ça, là il y a 120 secondes, je peux faire 20 secondes et là 20 secondes. Donc parce que j'ai pas des retours réels. Donc l'inconvénient, lorsque le moteur bloque, j'aurai pas une information sur la course. Donc lorsque le moteur se bloque par exemple au milieu, donc j'aurai pas l'information et la tempo va être terminée, ne sera pas activé, il sera activé 20 secondes. Après, le moteur, il est bloqué, donc il n'a pas encore atteint la course. Voilà, c'est ça l'inconvénient. Donc, la temporisation pour inversion de sens, lorsque j'appuie sur un bouton et après j'appuie sur l'autre bouton d'inversion de sens, donc il y a un temps pour ne pas, un temps de sécurité pour protection de moteur. Donc je peux mettre une seconde pour mieux protéger le moteur. Voilà. Donc maintenant, je vais programmer les sorties avec les bits, bien sûr. Donc sortie 1, montée et descente pour la chambre, bien sûr. Et la sortie 2, voilà, montée, descente, cuisine. Comme on a dit précédemment, donc, vous avez bien vu le module Agère. Il a quatre sorties. Donc, il a la sortie C1 avec montée-descente, avec deux flèches. Donc, cette sortie, montée-descente, il a deux flèches. Donc, lorsque j'appuie, je vais faire soit la montée, soit la descente. Voilà, lorsque j'appuie sur un bouton, je vais faire soit la montée, soit la descente. Et l'autre bouton va faire le contraire de ce qu'on a fait en avant. Donc, si on a fait la montée, dans l'autre bouton, on va faire la descente. Voilà, donc cette sortie, c'est C1 qu'on a vu dans le module Agère avec deux flèches. Voilà, et là, c'est la montée et la descente. Sortie 2, c'est C2. Sortie 3, c'est 3 et l'autre, c'est C4. Donc, on a tout programmé. J'ai programmé les bits ici, avec les bits des boutons poussoirs et les bits de module, bien sûr, de volet au roulant 4 sorties. Et maintenant, il reste que de télécharger le programme. Dans le module, on a bien sûr deux modules. On a des claviers, un module d'alimentation et un module volet au roulant. Je peux faire un téléchargement individuel, adresse individuelle par adresse. Par exemple, l'adresse volet roulant. Voilà, vous pouvez le voir ici, c'est 1115. Voilà. Donc je fais un téléchargement
d'adresse individuelle et je vais mettre 1115. Le programme va être transféré vers 1115 et je vais appuyer sur les boutons. Comme ça, ils seront activés et adressés directement et par conséquent, j'aurai la programmation dans les modules concernés seulement. Voilà, c'était une vidéo sur la programmation des volets roulants. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment créer des scènes. Merci et au revoir.